Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors je dis mai, mais bien sûr ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas, hein, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et parler à d'autres encore au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis qui collent plus à votre situation, justement. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et faire des recoupements entre ces tirages pour avoir quelque chose de plus précis. Ok, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour encourager l'algorithme à me mettre un peu plus en lumière. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la papesse, quelque chose qui évolue secrètement, qui évolue positivement, secrètement pour vous, les amis poissons. Cette papesse vous donne peut-être accès à des informations, à de nouvelles informations. Alors, ces nouvelles informations, elles peuvent être de l'ordre de l'intuition, c'est-à-dire ressentir quelque chose profondément, et c'est une bonne intuition qui pourrait vous aider. Par exemple, hein, la papesse, c'est aussi accéder à des informations comme pourraient être ces documents, ces livres. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose avec cette énergie et vous allez peut-être recevoir justement des informations qui vont vous aider. La papesse, c'est celle qui est finalement en permanence en apprentissage, parce qu'elle féconde indirectement les forces invisibles en forces visibles quelque part. Et donc, elle vous permet de faire germer au fond de vous une certaine forme de graine, d'écouter cette petite graine, d'écouter la colonne vertébrale qui vous permet d'avancer quelque part. Quand je parle de colonne vertébrale, je parle bien entendu de votre corps, de votre âme, de cette petite voix intérieure qui vous dit comment avancer avec maturité et sagesse. Donc, elle nous parle de quelque chose que peut-être vous attendez et qui est en train d'évoluer dans votre sens positivement. Ça se confirme avec la roue de fortune, puisque vous aurez peut-être accès, par exemple, à des informations qui vous permettront de faire avancer les choses. La roue de fortune vous permet de commencer quelque chose, hein. Donc, ça peut nous parler, par exemple, d'un début d'apprentissage pour certains d'entre vous, d'avoir des informations importantes qui vous permettent de faire tourner cette roue de fortune pour une transformation positive vers quelque chose de neuf. On a cette énergie de nouveauté avec le 10 qui représente bien sûr 1 plus 0, le battleur, comme si vous aviez tout à coup de nouveaux outils, de nouvelles armes, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui vous permettent d'avancer, hein. L'énergie qui apparaît avec le calcul de ces deux, 2 plus 10, nous avons 12, donc le pendu, quelque chose qui vous permet alors soit de débloquer une situation, hein, le pendu ça peut nous parler de justement avoir le sentiment d'être dépendant des événements et de devoir attendre que les forces de l'univers par exemple fassent bouger les choses. Mais c'est aussi la possibilité pour vous peut-être de changer de regard sur la situation que vous vivez et amorcer les choses de façon différente, c'est-à-dire de vous débloquer la situation soit par la force de votre esprit, soit par la force des événements, mais en tout cas de faire avancer différemment les choses ici. Que dire de plus? La papesse tient un livre, hein, donc elle parle d'intelligence aussi, d'apprendre de nouvelles choses, alors soit des informations nouvelles et secrètes et confidentielles, soit de faire avancer secrètement un projet, mais toujours est-il qu'ici, quelque chose est en train de se mettre en œuvre, se mettre en place quelque part. Ok, on va regarder avec les runes. Quelle bonne surprise vous attend avec la papesse et la roue de fortune, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos.
Allez, quelle rune ressort ici pour les poissons pour cette bonne surprise de mai 2024? Nous avons Redo. Redo qui nous parle de préparer ses bagages. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui s'amorce, qui commence, qui se prépare. J'ai presque plutôt envie de dire. Mon attention est plutôt portée ici sur ces bagages. Comme si vous prépariez quelque chose, alors peut-être en secret, hein, avec l'énergie de la papesse, vous ressentez de nouvelles énergies qui vous permettent de savoir ce que vous devez emporter avec vous, ce qu'il vous est nécessaire d'emporter ou d'acquérir pour ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure que vous voulez lancer. La roue de fortune ici nous parle justement du départ, du nouveau départ quelque part, et on ressent ici peut-être le besoin pour vous d'avancer vers quelque chose de neuf, vers une nouvelle aventure. Avec l'oracle du soleil levant. Vous retrouverez bien sûr, comme d'habitude, toutes les références des tarots et oracles que j'utilise pour mes tirages dans la barre d'infos, et notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Et en exclusivité, je vous annonce que un nouvel oracle va sortir en juin. Vous découvrirez bientôt le thème de ce nouvel oracle que j'ai créé. Allez, quelle bonne surprise vous attend les amis poissons avec la papesse et la roue de fortune. Ici, nous avons la cérémonie du thé, des communications. C'est un moment privilégié avec quelqu'un d'autre qui vous donnera peut-être les clés de l'ouverture que vous attendez ici. Hein. Ici, vous êtes peut-être en attente de quelque chose qui crée du réseau. Alors, vous attendez peut-être la réponse, par exemple, de quelqu'un à qui vous avez écrit, auprès de qui vous avez fait des démarches. Et la cérémonie du thé nous parle justement de ces communications, de ces coups de fil qui pourraient justement intervenir, vous apporter peut-être les informations que vous attendez ou dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et nous avons l'Enso. L'Enso, c'est l'énergie du changement de perspective, hein, du changement, de la nouveauté. Un peu comme cette roue de fortune, ça nous parle de votre destin, de la route que vous souhaitez mener, un peu comme si vous aviez fait le tour ici pour réamorcer quelque chose de neuf. On a avec cette carte, en tout cas, le destin qui se met en place, peut-être par l'intermédiaire d'une ouverture sociale, relationnelle. Quelqu'un pourrait peut-être intervenir, vous aider ou vous donner les informations nécessaires pour justement pouvoir vous mettre sur une nouvelle route ici. Hein. La prêtresse Miko, il y a quelque chose de magique, et la papesse qui a un peu certaines énergies comme ça, hein, semblables. En tout cas, ce sentiment d'intuition, on vous invite ici particulièrement à écouter votre intuition, peut-être à vous laisser guider quelque part, hein, par ces intuitions pour aller vers quelque chose de neuf ici. Hein. Ok, avec le tarot mystique. Quelles informations supplémentaires peut-on avoir sur cette bonne surprise qui vous attend en mai, les amis poissons, avec la papesse, la roue de fortune et Redo. Redo. Alors, pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson, nous avons donc le 8 de denier. Ici, on nous parle de quelque chose qui s'accélère. Le 8 vous demande de réagir rapidement dans l'action. Il y a ici un besoin de perfectionner quelque chose. Vous êtes invité, peut-être dans le domaine du travail, ici, à mettre beaucoup d'énergie pour améliorer quelque chose, pour concrétiser quelque chose, comme énormément de travail qui pourrait vous mener à une certaine forme, à répondre à une certaine forme d'ambition ici, avec la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est une entrepreneuse quelque part. Elle a le pouvoir de ses ambitions, elle attire vers elle ses ambitions quelque part. La reine de bâton, c'est le feu.
Ici, il y a quelque chose qui s'active, qui se précipite dans des énergies d'action, de mouvement, j'ai presque envie de dire. Ok, et une troisième seulement, parce que là, il y en avait plein qui étaient prêts à tomber. Pour les poissons, le 2 de denier. Bon, il y a beaucoup de choses, sans doute, sur le feu, j'ai envie de dire, avec ces trois énergies. Et on va vous demander peut-être, vous allez peut-être un peu hésiter justement à savoir ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il est nécessaire, quelle est la meilleure option à mettre en place concrètement. Avec le 2 de denier ici, on peut avoir des affaires qui nous demandent du temps. On peut être occupé à faire plusieurs choses à la fois aussi. Avec le 8 de denier et le 2 de denier, vous serez peut-être amené justement à travailler peut-être double pour répondre à certaines de vos ambitions. On a la reine de bâton et le roi de bâton ici, qui peuvent former un couple, qui peut nous parler d'être particulièrement entreprenant ou de répondre à certaines de vos ambitions pendant ce mois de mai. Ok, alors, on continue avec le Normand, l'héritage Le Normand qu'on m'a gentiment envoyé ce mois-ci. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons sur le 8 de denier? Le 8 de denier, c'est vraiment la nécessité de réagir vite dans le travail. Les 8, c'est toujours un peu vite, hein. C'est maintenant qu'il faut le faire, entre guillemets. C'est urgent, il y a un côté urgent. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de denier? Ici, on a le roi de cœur. Alors, avec le roi de cœur et le livre, on voit peut-être justement des informations. On retrouve ce livre de la papesse ici. Hein. On nous parle de sagesse, de quelque chose de mystérieux. Il y a peut-être du travail justement pour répondre à des interrogations que vous vous faites. Beaucoup d'activités pour avoir des réponses, pour avoir de nouveaux éléments, par exemple, avec ce livre. Le roi de cœur, c'est en général quand même un homme aimant, bienveillant, avec qui on pourrait avoir affaire. Alors, comme on est dans un tirage général, ça peut être une femme, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est une énergie d'amour, d'essayer ça nous parle aussi de soutien quelque part. Peut-être cherchez-vous particulièrement du soutien dans votre vie, j'ai envie de dire professionnelle, parce que le denier, ça représente quand même les activités professionnelles et matérielles financières. D'ailleurs, il peut y avoir des préoccupations financières pour certains d'entre vous. Hein, avec le 8 de denier et 2 de denier, on s'active pour essayer de répondre à des urgences financières. Et la reine de bâton vous donne justement ce feu, cet enthousiasme pour vous défendre, pour vous battre, pour répondre positivement à vos besoins. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de bâton? Nous avons le chien et le 7 de cœur. Donc, on ressent déjà quand même cette énergie un peu d'amour. Hein. Le chien, lui, nous parle d'amitié, de sincérité, de fidélité. Donc, on est en train d'essayer de répondre à des urgences liées quand même au cœur. Quand je dis liées au cœur, c'est pas forcément que c'est relationnel ou amoureux, mais c'est pour répondre à des attentes très profondes ici. Quelque chose dont on a véritablement besoin pour se sentir bien, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de denier, ce sentiment d'hésitation ou de difficulté financière auquel on doit répondre? Le 10 de trèfle. Alors ça, c'est plutôt une jolie carte, surtout sur le 2 de denier, puisque le 10 nous parle de stabilité, de recréer de la stabilité, de la solidité. Donc, il y a le besoin urgent pour certains d'entre vous de répondre à des urgences donc matérielles, professionnelles. Et le 10, ici, c'est quand même une certaine forme de réussite hein, qui vous aide. C'est une très jolie carte. Financièrement, il peut y avoir un sentiment d'amélioration pendant ce mois, quelque chose qui vient à changer. Hein, on attend, alors peut-être qu'on attend une subvention, peut-être qu'on attend une aide, un soutien financier,
quelque chose qui parle de notre réputation, de notre carrière, avec la lune ici en dos de deck. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de mai 2024. Quel message pour la bonne surprise qui attend les poissons avec la papesse et la roue de fortune? Les destinées, on retrouve ce Enso ici avec le destin, la bonne personne, le bon sentiment, la bonne intuition, quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'au-dessus, qui... Pardon. Je m'étouffe. Quelque chose qui vous guide, pardon, hein, qui vous guide vers la bonne étoile, vers le bon soutien, vers la bonne action pendant ce mois. Et ici, tout ce qui brille. Alors, on nous dit quand même que tout ce qui brille n'est pas d'or. Si vous avez des préoccupations financières, notamment, on vous dit que, bon, il y a, certes, il y a peut-être des raisons d'être préoccupé d'une certaine manière, mais ça nous dit aussi qu'il y a parfois d'autres choses que l'argent, que tout ce qui brille, que quelque chose qui peut être lié à l'ego. Hein. Cette carte, tout ce qui brille, nous parle de voir au-dessus du superficiel, par exemple, et d'essayer peut-être d'éviter certains masques, hein, de ne pas porter certains masques, de vraiment à l'écoute de votre cœur ici, et de raisonner, d'être en résonance avec votre colonne vertébrale, votre corps, votre cœur, votre esprit ici, comme on le voyait avec la papesse. Ne tentez pas, avec cette carte, c'est peut-être un conseil, ne tentez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Répondez aux urgences qui correspondent véritablement à la personne que vous êtes et aux vibrations qui sont les vôtres. Hein. Il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude entre cette recherche de stabilité, ce besoin de stabiliser peut-être des difficultés financières ou matérielles ou concrètes ou professionnelles. Tout ce qui brise peut créer une sorte d'humeur changeante. Vous pouvez être parfois plus optimiste que d'autres. Donc, il va falloir aussi gérer ça, être particulièrement connecté avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et de ne pas vous laisser porter par tous les vents. Parce que ici, il y a des perspectives de changement et il faut que vous soyez particulièrement connecté avec l'espoir pendant ce mois de mai. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vos commentaires sont particulièrement inspirants pour tous les autres poissons qui vous liront, hein, qui pourront y voir des sources de conseils ou d'inspiration. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un salut ou un autre mot de votre choix, un petit émoticône si vous le désirez, ou les deux, un like, et vous aiderez l'algorithme à s'intéresser à moi et à porter ma chaîne en lumière. Je vous remercie en tout cas pour vos partages, vos likes, vos demandes d'abonnement, qui sont extrêmement précieux pour la chaîne et pour moi-même. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.